Ouais, juste toi et moi, soleil au coucher. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de recettes HelloFresh. On s'était vu il y a quelques semaines, peut-être le mois dernier, pour des recettes Kitok. Et puis là, je suis revenue chez HelloFresh tout simplement parce que les propositions de recettes me plaisaient davantage. J'ai deux paniers à vous présenter aujourd'hui. Enfin, en fait, forcément le temps avançant et puis l'expérience grandissante, n'est-ce pas? J'ai testé de plus en plus de recettes et j'en ai partagé beaucoup avec vous. Et au bout d'un moment, c'est souvent la même chose qui revient. Et puis j'essaie de vous proposer des vidéos un petit peu originales par rapport à des recettes qu'on aurait déjà faites. Je veux pas vous refaire plusieurs fois la même chose. Donc je galère un petit peu pour vous trouver six nouvelles recettes. Et en même temps, ça me fait aussi plaisir à moi de me recommander des trucs que j'ai déjà cuisinés parce que je trouve que c'est toujours très bon et que voilà, même si je partage pas sur YouTube, des fois je mange quand même en fait, sachez-le, sans vous filmer de vidéo. Donc ça nous sert bien, encore une fois, côté pratique, côté vraiment efficace pour la routine du quotidien, j'en suis ravie, vous le savez. Donc les 6 recettes que je vais vous présenter aujourd'hui, il y a deux thèmes qui se dégagent. Il y a un premier thème Turquie et on aime beaucoup, sachez-le. Forcément j'ai cliqué parce que moi c'est une cuisine typiquement qui me plaît beaucoup. Et puis on a un deuxième thème protéines végétales industrielles, parce que là j'ai deux recettes avec du tofu et des petits émincés végétariens. Donc voilà, je m'étais dit que ce serait intéressant de cuisiner ça ensemble et de voir ce que ça donne. La première recette, je vous l'ai dit, ce sont des mantis turcs revisités au bœuf. Donc les petits mantis, qu'est-ce que c'est? Parce que figurez-vous que j'ai remarqué, je pense que j'avais râlé il y a quelques semaines de ça, sur le fait qu'avant on avait l'info sur tout ce qui était cuisine du monde quand on connaissait pas les recettes, et puis je trouvais plus cette info. Je sais qu'elle est toujours sur le site internet, mais ça me manquait. Bon, peut-être que j'avais pas bien ouvert les yeux. Écoutez, là j'ai retrouvé le petit paragraphe qui nous explique un petit peu ce que c'est cette recette. En l'occurrence, les mantis, ce sont de délicieux petits raviolis farcis de viande hachée et d'oignons, servis avec une sauce blanche à la menthe et une seconde sauce au paprika. Franchement, pas trop de suspense, vous savez que ça va beaucoup me plaire. Ensuite, on va se faire la pizza façon pidé turque au bœuf. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce que c'est que la pidé? Ce sont des sortes de pizzas turques cuites dans des fours en pierre, garnies de viande ou de fromage, avec une forme ovale et allongée. Ça ressemble beaucoup à la version sur pain nan qu'on cuisine régulièrement avec HelloFresh. Donc à voir si celle-ci, il y a du bœuf, une sauce verte et tout, ça a l'air plutôt sympa. J'ai pris aussi les tagliatelles avec une sauce au bleu. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi? Typiquement c'est le genre de recette que je vais manger moi toute seule parce que ça plaira pas à autrui. Il y a des champignons, des épinards, il y a des noix aussi, peut-être que ce sera l'occasion de me faire plaisir. Et puis je vous en parlais il y a quelques secondes, le parmentier végétarien. Alors j'ai cuisiné un parmentier végétarien il n'y a pas si longtemps avec HelloFresh, avec des lentilles et tout, c'était excellent. Et là, on a la version avec les émincés, comme je vous disais, les petits émincés végétariens. À voir ce que ça donne, à voir si tout le monde se régale, mais j'avais envie d'essayer. C'est clairement des choses que j'achète pas moi de mon côté, donc pourquoi pas se laisser surprendre, n'est-ce pas? On va enchaîner avec le tofu poêlé, donc ça va être une recette de riz au lait de coco avec des petits légumes, des poireaux, des carottes, des oignons nouveaux. Ça a l'air très sympa, et puis un petit côté caramélisé sur le tofu qui me plaisait bien. Et puis la dernière recette du jour, c'est le risotto verdé avec du couscous perlé. Alors il y a beaucoup d'épinards et puis du fromage à fond de balle. Bon, ça encore une fois, je pense que ça sera pour moi à midi parce que c'est tout ce que j'aime. Vous savez tout, je vous présente vite fait les recettes que vous ne verrez pas dans cette vidéo. Ce sera peut-être l'occasion pour vous de me dire « Ah, Chacha, finalement j'aurais bien voulu !» Et comme ça, ça me donnera une indication pour la suite des événements le mois prochain. Les petits spaghettis crémeux aux épinards ricotta, ça je me suis dit que ça ressemblait beaucoup aux pâtes, aux tagliatelles avec du bleu. Voilà, j'ai choisi une des deux recettes. Ensuite les nouilles aux crevettes, je pense que vous en avez suffisamment vu sur cette chaîne, je mange ça vraiment très souvent. Un petit risotto aux champignons, pareil, très souvent que je vous ai partagé ce type de recette. Celle-ci elle n'est pas végétarienne, il y a du poulet dedans. On avait la recette des parpadelles à la crème et au lardon que j'ai déjà partagée. C'était pas avec des lardons la fois précédente, c'était avec du chorizo, mais bon c'est un peu le même principe. Un petit poulet pané aux fines herbes que j'ai pas cuisiné comme ça, j'ai utilisé les brocolis, les brocolini plutôt, et puis j'ai fait du poulet avec des frites un dimanche midi. Enfin bref, c'était les mêmes ingrédients finalement, c'était aussi très bon. Et puis dernière recette, je vais vous en parler quand même un petit peu plus longuement, c'était le merlu en croûte avec de l'ail des ours, un petit risotto d'orzo avec du poireau et tout. Franchement c'était délicieux les enfants, on a mangé ça hier soir, là c'est encore frais dans ma tête et vraiment moi je me suis régalée. Loulou a été un peu sceptique, genre c'est pas, moi j'avais vraiment l'impression d'être au restaurant tu vois, et typiquement c'est une recette qu'on peut faire quand tu invites des gens et que tu as envie de bien présenter. Après il y a des fois où tu invites des gens et tu fais un plateau de fromage charcuterie, on est d'accord, mais
Là c'était vraiment stylé quoi, stylé. J'ai pas passé tant de temps que ça en cuisine et je me suis dit avec le recul j'aurais peut-être dû vous la partager cette recette. La petite croûte là sur le poisson c'était incroyable et puis le risotto d'orzo, ça pour le coup j'en fais souvent. C'est aussi pour ça que j'avais décidé de pas vous partager cette recette parce que ça ressemblait un petit peu à ce qu'on avait déjà fait mais pas le poisson. Donc c'est dommage les enfants, c'est dommage. En plus l'ail des ours là c'est la période. Allez je vous laisse avec les recettes et je vous retrouve juste après. J'attaque la semaine avec cette petite recette turque, là c'est celle qui me tentait le plus. On va goûter ensemble, on va tester les mantis revisités au bœuf avec un duo de sauce maison. Apparemment c'est peut-être un petit peu épicé, on va voir si on peut ajuster ça en interne puisqu'on va manger tous les trois là-dessus ce soir. Il y en a pour 30 minutes de préparation et donc je sais pas si vous voyez mais la petite spécificité ce sont ces petites pâtes, enfin j'imagine que ce sont des pâtes en forme de coquilles, de toutes petites coquilles. Donc c'est le sachet que j'ai ici, ça s'appelle orecchiette, donc je sais pas si c'est d'origine turque ou italienne là pour le coup, et c'est à base de semoule de blé. On va manger avec ça des petites carottes, enfin des petites, il y en avait une grosse qui était prévue par HelloFresh, moi j'en ai rajouté 3 petites sur le côté pour avoir suffisamment de légumes pour nous 3. On a la viande hachée par ici et puis l'assaisonnement, comme je vous disais pas mal d'épices, donc on a des épices du Moyen-Orient et puis du paprika fumé avec un oignon, une gousse d'ail, du concentré de tomate, un petit yaourt à la grecque qui va peut-être adoucir le tout et puis ça c'est de la menthe. Franchement j'ai trop hâte, c'est tout à fait ce que j'aime, j'espère que ça va valoir le coup. Alors j'ai commencé par faire blanchir les carottes dans de l'eau bouillante quelques minutes histoire qu'elles ramollissent un petit peu et puis ensuite je les ai rajoutées à la poêlée avec la viande hachée, les oignons et l'ail, donc tout ça dans l'ordre chronologique, d'abord les oignons et l'ail, ensuite la viande hachée, puis les carottes qui avaient un petit peu cuit, j'ai rajouté les épices du Moyen-Orient et puis du sel, du poivre et puis en fait c'est déjà prêt hein. Une fois que la viande est bien cuite, il n'y a pas grand chose d'autre à faire, donc là du coup j'ai un petit peu de retard sur la cuisson des pâtes parce que j'avais besoin de la marmite enfin j'avais besoin, j'aurais pu utiliser 2, vous voyez que j'ai un feu au fond, j'aurais pu utiliser 2 casseroles mais j'aime pas avoir 50 000 vaisselles, donc je patiente. Là je fais cuire les pâtes et puis en fait la cuisson de tout ça sera terminée, on passera à la préparation des sauces. Les pâtes sont en cuisson, il y en a pour un bon quart d'heure et quand ce sera prêt je vais les ajouter à la poêlée de carottes avec la viande hachée d'après HelloFresh avec l'eau de cuisson restant. Donc on verra selon les quantités d'eau qu'il reste effectivement si j'égoutte ou pas, ou si je mets tout directement dans la poêle parce qu'en fait ça part plus en cuisson après, donc il n'y aura pas de quoi faire réduire la sauce. Donc on verra bien pour ça. Et puis en parlant de sauce, regardez ce que j'ai préparé. La petite sauce à la menthe, c'est simplement yaourt grec avec la menthe ciselée, du sel, du poivre et c'est tout. Et puis la deuxième petite sauce, ce sera à mettre à feu moyen quand les pâtes seront en toute fin de cuisson. Il y a une belle noix de beurre, donc je crois qu'il y a 30 grammes. Il y a le sachet de paprika, il y a le concentré de tomate avec du sel, du poivre. Donc ça, je vous le dis, ça va mijoter à la toute fin de cuisson pour pouvoir servir chaud par-dessus les assiettes de tout le monde. C'est canon. Et puis j'aime bien le côté faire les sauces à part parce qu'au moins si c'est trop épicé quand je goûterai, je le rajouterai pas tout simplement dans l'assiette d'Emma. Et voilà ce que ça donne, nos petites spécialités turques pour ce soir. C'est hyper gourmand, hyper généreux comme d'habitude, surtout en quantité de pâtes. J'ai pu bien sûr faire une petite assiette pour Emma sans les sauces comme je vous disais. D'ailleurs il reste un petit peu de sauce à la tomate, j'ai pas tout mis, j'ai essayé de faire ça joliment. On va pas se mentir, c'est pas évident. Mais pour une fois, écoutez, je trouve que je m'en sors presque mieux qu'HelloFresh sur le dressage parce que c'est hyper sombre. C'est bizarre cette histoire. Ou alors c'est parce que j'ai mis plus de carottes, c'est possible. J'ai rajouté aussi un petit peu d'eau de cuisson dans la sauce tomate avec le concentré de tomate pour la délier davantage. Et puis bien sûr j'ai mis de la menthe sur le dessus pour le dressage encore une fois parce que vraiment on est des professionnels avec le lave-vaisselle ouvert derrière. Allez, bon appétit à nous et bonne soirée chez vous. Ce midi je mange toute seule et pour célébrer ça j'ai sorti la petite recette des tagliatelles avec la sauce au bleu, les champignons, les épinards et les petites noix concassées. Je vous ai à peu près tout dit dans les ingrédients. Le seul hic, c'est qu'en termes de quantité de légumes, on n'a pas grand chose. On a 100 g d'épinards, c'est toujours très volumineux, mais au final, ça fait que 100 g, si je puis dire. Et puis 125 g de champignons. Donc pour 2 personnes, franchement, d'après moi, c'est un petit peu léger. C'est presque la dose que je mange pour moi toute seule. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire toute la sauce. Là, la sauce épinards champignons avec la crème, l'oignon jaune, le fromage bleu,
Et puis les petites noix, je vais voir si je les utilise. Je vais faire cuire toutes les pâtes, mais je vais mettre une part de côté pour Loulou ce soir. Et puis moi, j'utiliserai toute la sauce pour moi toute seule ce midi. Ça fera à peu près 200 g de légumes. Je pense que ce sera pas mal. Très très gourmand évidemment, parce que si je mange ce morceau de fromage pour moi toute seule ce midi, bah on est bien quoi. On est bien. C'est une petite recette végétarienne, vous l'aurez compris, et une recette rapido surtout. Donc parfait, parce que là, je file à Lille dans la foulée juste après manger. Je vous montre par ici avant que ça s'emballe. Je viens de plonger les pâtes dans l'eau bouillante, donc il y en a pour 5 minutes de cuisson. Je vais bien les séparer avec une fourchette pour que ça cuise correctement. Et puis dans la poêle, j'avais rajouté l'oignon dans un petit peu d'huile d'olive. J'ai laissé rissoler quelques minutes et là je viens de mettre les champignons. Donc pareil, le temps de la cuisson des pâtes, ça revient tout doucement, je mélange et après vous voyez, j'ai déjà préparé la suite. Ouais, j'ai bien avancé, j'ai rajouté entre temps les épinards petit à petit, hein, comme d'habitude, pour que ça ait le temps de dégonfler, on va dire ça comme ça. Les pâtes sont cuites, donc j'ai réservé une portion pour Loulou, comme je vous disais. Et puis moi, la deuxième portion, je l'ai mise directement dans la poêle avec un petit peu de crème fraîche et un petit peu de fromage. Alors j'ai été raisonnable parce que finalement, j'ai pu doser... genre ne mettre que la moitié de la crème et que la moitié du fromage. Et puis les noix, pareil, j'ai mis la moitié du sachet pour l'instant. Je pense que je mettrai l'autre moitié au moment du dressage. Écoutez, là je vais tout mélanger, je vais laisser réduire un petit peu la sauce. Et puis on va servir. Voilà ce que ça donne une fois dans l'assiette. J'ai rajouté, comme je vous disais, les petites noix par-dessus. Bon, c'est hyper gourmand, hein, ça sent le fromage à plein nez. C'est hyper généreux en quantité. Je vous l'ai dit, j'ai mis une petite part de pâte sur le côté. Moi, au niveau des quantités, je suis bien pour les légumes, je suis bien pour les féculents. Je suis un peu dans la gourmandise avec le reste. On va pas se mentir, surtout que je vous ai dit, j'ai mis une portion de fromage de côté. Bon bah je l'ai grignoté pendant que le reste cuisait. Donc ça compte pas. Ça compte pas, mais on est bien content. Vraiment, moi c'est typiquement le genre d'assiette que j'adore manger. Les pâtes aux légumes avec du fromage, laisse tomber. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon appétit tout le monde. Ce midi, c'est l'un des derniers midis avec Loulou. Du coup, c'est un petit peu la fête. On va faire des petites pizzas, là, la deuxième recette turque de ce panier HelloFresh. Pizza façon pide turc avec du bœuf, une salsa verde, donc une sauce verte et une petite salade. Mais bon, comme d'habitude, quand les jours passent, les salades en sachet HelloFresh, ça tient pas des masses. Donc on verra si j'en utilise à moi ou si celle-ci, après nettoyage, elle est jouable. Peut-être qu'il faudrait que je fasse autrement, que je les nettoie à réception et que je les conserve autrement qu'en sachet. À réfléchir. Sinon, pour les ingrédients, du coup, c'est encore du bœuf haché, comme l'autre recette turque de cette semaine. On a une pâte brisée et puis de quoi faire une sauce verte, donc pas mal de persil plat. Après, c'est les oignons rouges, forcément, pour la base de la pizza avec de la sauce tomate, là, comment ça s'appelle, de la passata. Et puis les épices, c'est un mélange d'épices du Moyen-Orient qu'on a déjà eu aussi cette semaine. Et j'ai mis 2 petites gousses d'ail. Normalement, c'était une grosse. Bah écoutez, ça ira. Donc il y en a quand même pour un bon 3/4 d'heure en préparation cuisson. On va pas tarder parce que, enfin voilà, c'est un midi, donc il faut faire fi ça. Le four vient de sonner, il est déjà chaud et pourtant je suis pas prête du tout. Ma viande est là. J'ai rajouté, j'ai commencé par les 2 oignons rouges en fines lamelles avec un petit peu d'huile d'olive. Quand c'était bien revenu quelques minutes, j'ai rajouté les gousses d'ail et les épices. Et puis bien sûr ma viande hachée, là qui est presque prête. Du coup on va enchaîner avec le coulis de tomate, puisque je cherchais le nom tout à l'heure. Qui dit coulis de tomate dit forcément un petit peu de sucre et un petit peu d'eau. On va laisser réduire quelques minutes et puis là la sauce à la viande sera prête. Bon, comme d'habitude j'en ai fait un petit peu qu'à ma tête, c'est-à-dire que HelloFresh proposait de couper en 2 le cercle de pâte brisée et de faire des petites barquettes comme ça. Sauf que mathématiquement, 2 demi-cercles, j'arrivais pas à faire des pointes et tout. Donc j'ai coupé en 4, écoutez, ça n'est pas plus mal, ce sera peut-être plus facile à manger, plus facile à dresser, ça c'est sûr. Et puis donc j'ai mis ma petite sauce à la viande, comme j'ai dit tout à l'heure, enfin bref, la poêlée quoi, à l'intérieur tout simplement. Et le petit twist, c'est que j'ai pas fait la sauce verdée là, parce qu'il fallait rajouter de l'huile d'olive et franchement je pense qu'il y a déjà suffisamment d'huile dans ma poêlée. Donc tout simplement j'ai haché le persil, je l'ai mélangé à la poêlée et ça va partir au four. J'en ai gardé un petit peu pour le dressage à la fin. Et en fait sachez-le, le persil ça devient une petite passion là. On en a beaucoup mangé dans les dernières recettes Kitok, HelloFresh et tout. Moi je commence à apprécier ça, alors que c'était pas du tout mon herbe favorite. Faudrait que je pose la question à Loulou s'il en a pas un petit peu marre, parce que là pour le coup c'est le thème du moment. Allez, ça part au four combien de temps? J'ai pas regardé, je vous dirai ça tout à l'heure. Regardez ce que ça donne à la sortie du four les enfants, c'est encore bien chaud. Finalement ça y a passé 15 minutes à 200 degrés. Alors je sais pas si c'est la meilleure cuisson du monde parce que ça semble un petit peu léger en dessous. J'ai pas soulevé, mais à mon avis c'est pas ouf. Et à contrario, le bout des barques est quand même bien cuit, bien marron.
Donc on va voir à la dégustation, sinon c'est hyper gourmand. J'ai rajouté le petit persil par-dessus et j'ai été très mauvaise langue sur la salade qui est plutôt en forme malgré les quelques jours passés en sachet au frigo. Voilà, bah écoutez, bon appétit à nous et un de ces quatre pour la suite des opérations, n'est-ce pas? À bientôt les enfants. J'anticipe un peu le repas de ce soir puisqu'on va passer à la bibliothèque après la crèche et donc je me suis dit que cette petite recette là serait parfaite en semi-meal prep on va dire puisque c'est juste préparé quelques heures à l'avance. Le petit parmentier végétarien avec des carottes, des champignons et puis des petits émincés végétariens que je vais vous montrer tout de suite, ils sont là tout au bout. Voilà, il y a une belle boîte, on a les champignons juste à côté et puis les petites carottes. Alors normalement je crois qu'il y avait 2 belles carottes prévues par HelloFresh. Elles ont été mangées autrement cette semaine, donc du coup j'ai sorti un peu les fonds de tiroir. Il faut terminer ces petites carottes là qui commencent à vieillir et on va manger ça avec une petite salade sur le côté. Donc super, en termes de légumes là on est bien pour nous 3. Et puis les petites pommes de terre, qui dit parmentier dit forcément petites pommes de terre, elles sont ici. On va assaisonner avec oignon, ail, noix de muscade. Ça c'est du concentré de tomate, il y a du thym séché et puis du persil plat. Bien sûr un petit peu de fromage par-dessus le marché, donc il y a quand même pas mal de préparation, un bon 3/4 d'heure. Là au-dessus je voulais pas montrer mais c'est juste du pain tranché, enfin que j'ai acheté en pensant qu'il serait tranché, qui n'est pas tranché, donc je vais le trancher avant de le passer au congélo. C'est comme ça que je conserve le pain et j'en décongèle quelques tranches le matin pour moi. Voilà, vous savez tout. Je me mets à la préparation de cette recette pour être prêt pour ce soir. Alors je vous montre où j'en suis. Effectivement c'était un peu long en préparatif. J'ai commencé par éplucher les pommes de terre et les mettre en cuisson en gros morceaux là pour pouvoir faire de la purée ensuite. Et par ici, j'ai mis l'oignon et les petites carottes en petits morceaux, d'abord à feu quand même assez vif pendant 3-4 minutes, dans un fond d'huile d'olive comme d'habitude. Et puis je suis venue rajouter tout le reste, donc les petits champignons en petits morceaux et les émincés aussi que j'ai encore émincés. Alors eux ils disaient carrément réduire en poudre. Non merci, franchement trop de taf, donc voilà, j'ai juste fait des plus petits bouts que ce qui était proposé dans la barquette. J'ai rajouté le concentré de tomate, un petit peu de bouillon, donc j'avais du bouillon de légumes qui me restait dans ce petit bocal de notre soupe d'hier soir. J'ai mis la gousse d'ail, le thym, et puis je crois que c'est tout, un peu de poivre, et là je vais mettre à couvert pendant un petit quart d'heure. Probablement que je vais rajouter un petit peu d'eau de cuisson des pommes de terre parce qu'à mon avis en termes de liquide on va pas y en avoir assez vu que j'ai mis beaucoup plus de carottes que prévu. Donc un petit quart d'heure et puis après on passera au montage. Je vous montre ce que ça donne avant de partir au four. J'ai effectivement commencé par le contenu de la poêle, donc les émincés, les carottes, les champignons, tout ça. J'avais effectivement rajouté un petit peu d'eau de cuisson des pommes de terre parce que HelloFresh conseillait un rendu plutôt humide, genre avec un tout petit peu de sauce qui accroche au fond. Donc voilà, je pense que là on n'est pas trop mal. Ensuite j'aurais dû enchaîner avec un petit peu de persil qui est resté sur le côté parce que je l'ai oublié tout simplement. Donc c'est pas grave, je le mettrai au moment du dressage. J'ai rajouté la petite purée de pommes de terre, donc je les ai tout simplement écrasées avec un filet de lait. Vous auriez pu rajouter la noix de muscade si vous pouvez en consommer chez vous. Et puis derrière le petit sachet d'emmental. Sincèrement, ça m'a fait la moitié du plat. Normalement, j'aurais dû d'ailleurs en mettre un petit peu dans la purée, genre un tiers, et puis me contenter du reste pour saupoudrer par-dessus, mais c'est pas suffisant. On est d'accord, je sais pas si vous gratinez vos gratins avec autre chose, mais là, voilà, j'ai rajouté de mon frigo personnel pour pouvoir faire le plat en entier. Là, ça part un petit quart d'heure au four, j'allais dire, mais en fait non, je vais mettre au grill puisque tout est chaud. C'est juste histoire de gratiner le dessus, donc à mon avis, il n'y en a pas pour trop longtemps. Et après ce dressage absolument incroyable, on va pas se mentir, c'est quand même compliqué cette histoire. On va passer à table parce que là, il se fait tard et puis tout le monde a faim dans cette petite maison. Donc voilà, c'est passé finalement même pas 5 minutes au grill. Je pense que ça aurait mérité 2-3 minutes de plus, mais l'impatience est à son comble. J'ai rajouté un petit peu de salade sur le côté et puis le fameux persil par-dessus. Et franchement, encore une fois, en termes de quantité, je sais pas comment c'est possible, c'est pas le terme, mais c'est prévu pour 2 personnes quoi. Là déjà à 2,5, on a des assiettes, genre Emma elle va jamais manger tout ça. Nous, ça m'étonnerait aussi qu'on termine notre assiette. Donc voilà, merci la générosité d'HelloFresh et bonne soirée tout le monde. Aujourd'hui on fête le retour de mes petits midis en solo. Les enfants, vous l'avez peut-être suivi dans les dernières vidéos, mais j'avais hâte de retrouver ma petite routine et quoi de mieux que cette petite recette végétarienne pour justement me rappeler à mes premières amours. On va cuisiner ensemble un riz au lait de coco avec un tofu poêlé
Le tofu poêlé est à base de bien sûr de tofu nature et j'avais très hâte de voir comment on allait pouvoir l'assaisonner et en faire quelque chose de sympa. C'est vrai qu'il y a pas mal d'ingrédients dans cette recette et notamment de l'assaisonnement comme je vous disais. Donc on va manger ça avec du petit riz basmati et puis on va assaisonner avec de la sauce soja. Il y a une gousse d'ail et demi, il y a un beau morceau de gingembre, il y a un petit piment des familles, il y a du gomasio, des petites cacahuètes non salées, du citron vert et du lait de coco. Franchement ça donne envie. Et puis au niveau des légumes, on a aussi des oignons nouveaux ici, on a un beau poireau et 2 petites carottes. Donc largement suffisant pour avoir une assiette bien équilibrée. Je suis très contente et j'ai bien hâte de voir comment on va cuisiner ça. Bon, j'ai déjà pas mal avancé, du coup je vous montre d'abord la petite marinade là que j'ai préparée pour le tofu. Vous savez, le tofu c'était 2 petits sachets collés l'un à l'autre. Finalement j'en ai utilisé qu'un seul, donc c'est cool parce que si ça me plaît je pourrais réitérer l'expérience, n'est-ce pas? J'ai mélangé, donc j'ai essoré tout ça, j'ai coupé en petits cubes et j'ai mélangé avec la marinade que j'ai préparée. On a dedans de l'huile de tournesol, on a du miel, j'ai mis tout le piment, j'ai mis aussi les zestes du citron vert, j'ai mis le sachet de sauce soja, j'ai mis la moitié de l'ail que j'avais préparé tout à l'heure et puis du sel, du poivre. Donc là je mélange et paf, ça part au frigo quelques minutes, le temps de préparer le reste de la recette. Et puis dans la foulée j'ai lancé ça, c'est le riz au lait de coco. Donc d'abord les oignons nouveaux avec les petites carottes en petits morceaux dans un fond d'huile, quelques minutes histoire que ça rissole on va dire. Ensuite j'ai rajouté le reste de l'ail, j'ai mis le gingembre, j'ai mis le lait de coco, donc j'ai mis toute la brique. Là pour le coup je crois que tout n'était pas ultra nécessaire mais c'est pas grave. Et puis j'ai rajouté 200 ml d'eau. Voilà, ça vous donne ça. Là je vais couvrir et ça part pour un quart d'heure à couvert, en surveillant bien sûr que le riz ait suffisamment de liquide pour continuer de cuire. Le riz au fond est déjà bien cuit, donc je suis en train de le réserver de côté. En attendant, j'avais anticipé la cuisson des poireaux. Donc petits morceaux à couvert avec un fond d'eau, du sel, du poivre et je crois qu'il me restait un petit peu de gingembre. Donc ça c'est fait, j'ai poussé ça sur le côté pour faire de la place pour le tofu. Vous voyez que j'ai laissé la marinade de côté aussi. Et là je fais juste caraméliser le tofu quelques minutes de chaque côté. Dans la foulée quand ce sera prêt, on mélangera tout. Donc les poireaux, le tofu et la marinade, quelques minutes et puis on servira ça avec le riz tout simplement. Et voilà ce que ça donne dans mon assiette. Comme d'habitude, une générosité sans faille chez HelloFresh. Franchement il y en a... Ouais, et encore j'ai pas mis l'entièreté du sachet de riz. J'ai prévu 60 grammes par personne, donc ça faisait 120 grammes alors que le sachet habituel fait 150 et vous savez que je fais toujours 3 assiettes. Donc là je l'ai juste pas utilisé dans sa totalité. J'ai préparé ma petite assiette pour demain et comme vous voyez du coup j'ai mis le riz au lait de coco d'un côté, le tofu avec les poireaux de l'autre et j'ai parsemé avec le reste d'oignons nouveaux, le vert vous savez, et puis les petites cacahuètes, le gomasio dont j'avais pas encore parlé. Vous voyez que tout y passe et puis ça donne à peu près la même chose qu'HelloFresh. Et franchement ça prend un petit peu de temps, hein. On va pas se mentir, que ce soit dans la découpe des légumes au début ou de tous les aromates et machin, franchement ouais, j'y ai passé un bon 3/4 d'heure. À prévoir du coup, mais j'ai 2 belles assiettes et ça c'est cool. Dernière recette de cette vidéo, on va cuisiner ensemble le risotto verdé de couscous perlé avec des épinards et du fromage à gogo. Je vous raconte dans un instant. C'est une recette que je vais manger moi ce midi, mais j'étais en train de me dire que potentiellement ça pourrait beaucoup plaire à Emma, donc il n'est pas impossible que je fasse comme d'habitude 2 assiettes et demie, puisque la quantité de féculents est toujours très généreuse chez HelloFresh et permet du coup de faire plus de parts que prévu. Je vous parle d'Emma, mais en fait Loulou ce sera pas possible parce qu'il y a d'une part les amandes effilées. Alors c'est pas indispensable, j'aurais pu les mettre de côté et puis ne pas les mélanger au reste, mais par contre il y a du pesto verdé et j'ai regardé les ingrédients au dos, il y a des noix de cajou, donc ça pour le coup c'est rédhibitoire. Écoutez, on s'en sortira très bien Emma et moi. Pour les ingrédients, je vous ai parlé de beaucoup de choses, mais pas encore des épinards. J'avais un beau sachet de 200 grammes prévu par HelloFresh. Et en fait, il me restait 2 autres petits sachets de 50 grammes chacun. Écoutez, ça fera 300 grammes pour 2 personnes. Ce sera très bien pour cette recette. Des légumes verts à fond de balle. Et puis aussi du fromage, je vous disais. Ils ont prévu 2 boules de mozzarella pour 2 personnes, quoi. Donc chacun sa boule. Ça fera peut-être un petit peu trop. Je verrai si je réduis pas les quantités de fromage. Parce qu'on a en plus du fromage italien râpé. Le pesto vert, je vous en ai parlé, les amandes aussi. On a un oignon jaune, une gousse d'ail, et puis ça c'est les féculents, le petit couscous perlé, 150 grammes, du coup largement de quoi faire pour tout le monde. Aujourd'hui tout va se passer dans la petite casserole que vous voyez là. J'ai commencé par préparer un petit peu de bouillon, donc j'ai fait 1 litre histoire d'avoir du râpe
Et pour la petite soupe de dimanche soir, comme d'habitude, vous savez tout, j'ai réservé ça sur le côté et j'ai utilisé la même casserole pour faire rissoler l'oignon dans un petit peu d'huile d'olive. Comme d'habitude, on attend que ça colore, donc ça prend 3-4 minutes. J'ai rajouté la belle gousse d'ail, un petit peu de sel et puis les perles de couscous. À blanc comme ça, tu mélanges bien avec la petite cuillère en silicone ou en bois pour que ça enrobe bien avec les oignons, machin. Et puis derrière, j'ai rajouté le bouillon. Donc là, pour le coup, j'ai mis 500 ml. On va faire cuire à couvert entre 15 et 20 minutes. Tu surveilles en fait tout simplement, tu mélanges. Et s'il manque du liquide, c'est-à-dire que si le couscous n'est pas assez cuit et qu'il a malheureusement déjà tout absorbé, on rajoute. Et au contraire, s'il y a trop de liquide, bah, on prolonge la cuisson. Voilà, ça s'appelle surveiller tout simplement. Et puis dans la foulée, en fait, je rajouterai les épinards directement ici. Donc c'est pour ça que tout se passe au même endroit. J'ai juste sorti une petite poêle pour faire torréfier les petites amandes. Ça m'a pris vraiment 1 minute à peine. Maintenant ça c'est prêt, on attend juste que le couscous soit cuit. Je vous montre rapidement les enfants parce que là ça va très très vite la cuisson des épinards et surtout je veux pas que ça accroche au fond. Donc j'ai attendu que le couscous soit presque cuit et puis quand il restait un tout petit peu de bouillon, j'ai rajouté au fur et à mesure les épinards. Là il me reste un tout petit sachet sur les 3 que je vous ai montré au début, donc vraiment ça avance bien. Et puis après quand tout sera bien incorporé, je sors du feu et je rajoute le pesto et le fromage. Et puis après c'est le dressage directement. Du coup voilà ce que ça donne dans l'assiette. J'ai rajouté la petite mozzarella sur le dessus en petits morceaux. Effectivement j'en ai utilisé une seule boule pour nos trois portions. Et puis les petites amandes torréfiées pareil sur le dessus. Je suis contente, j'ai ma petite assiette pour demain. Et puis j'ai tenté la petite gamelle pour Emma. On verra ce que ça donne. J'ai un petit doute quand même après avoir réalisé la recette parce que comme j'ai mis beaucoup d'épinards, plus que prévu, par rapport à HelloFresh. D'ailleurs, vous voyez que eux, ils avaient réservé quelques petites feuilles pour faire un joli dressage. En fait, il y a plus d'épinards, donc ça fait beaucoup de mâche. Et je me demande si elle aurait pas préféré des trucs... Enfin, elle adore les épinards, mais plutôt quand ils sont hachés. Donc on verra bien, ça se tente. Et puis moi, dans tous les cas, je vais me régaler, donc c'est le principal. Alors les enfants, qu'est-ce que vous en avez pensé de ces petites recettes? Est-ce que ça vous a donné l'eau à la bouche? Je l'espère. Est-ce que ça vous a inspiré pour envoyer valser votre menu de la semaine prochaine? En tout cas, je serais ravie de savoir si vous avez envie de tester les recettes que je vous propose. Je vais vous donner mon avis tout de suite. Je vais essayer aussi d'inclure les ressentis de Loulou et Emma. Ça peut toujours servir... Voilà, sait-on jamais. On va commencer par les petits mantis turcs que j'ai trouvé vraiment excellents. Je trouve que ça change vraiment des pâtes bolo parce qu'il y a les 2 sauces là qui relèvent le tout. À la fois la sauce à la menthe là c'est hyper frais et ça... Vraiment ça change d'habitude tu vois, alors qu'au final c'est des petites raviolis avec de la viande hachée. Chez nous on en mange très souvent, pas des raviolis mais des petites pâtes. Donc là c'était un vrai twist et j'ai trouvé ça super. Toute la maison a trouvé ça super de toute façon. Et la sauce au paprika était pas ultra épicée. J'ai vu que HelloFresh avait mis un petit piment. En vrai ça passe, ça passe, tout le monde a mangé ça avec plaisir à la maison. La petite pizza maintenant, j'étais restée sur ma faim avec la version Kitok du mois dernier avec le pain chelou. Là la pâte feuilletée c'est pas mal. Et c'est surtout le persil qui fait tout. Vous savez que c'est un peu mon kiff des dernières semaines là. Je trouve que ça relève bien. Avant j'aimais pas du tout ça et là j'en mets partout. Et avec la viande hachée ça marche vachement bien. Vous en avez certainement l'habitude chez vous, mais moi c'est nouveau. Et j'ai trouvé ça sympa. Avec la petite salade sur le côté, ça me réconcilie par rapport à la recette Kitok effectivement du mois dernier. Et toute cette histoire de pain, nan, pas nan et tout. Ok, on passe à autre chose. Les tagliatelles, sauce au bleu, bah tout y est. Hein, des champignons, des épinards, des pâtes, du fromage, c'est mon quotidien, j'ai envie de dire. C'est un peu le problème parce que c'est très bon, il y a des légumes verts et tout, et en quantité raisonnable, c'est tout à fait intégrable dans une alimentation équilibrée. Le problème c'est qu'au quotidien il manque la part de protéines, et si tu manges ça tous les midis, bah, comme j'ai envie de le faire naturellement, ça pose problème. Donc à voir chez vous, mais moi j'adore ça, il faut que ça reste exceptionnel. Le petit parmentier végétarien, bah là c'est la déception de la semaine les enfants. Alors sacrée déception effectivement, parce que figurez-vous qu'on s'est aperçu qu'il y avait des petits pois dans les fameux émincés végétariens. Donc Loulou avait déjà mangé une bouchée, allergie machin, on était dans tous nos états. Donc lui il a changé son assiette complètement, il s'est fait un croque-monsieur. Emma elle m'a juste dit c'est pas bon, et moi à titre personnel j'ai trouvé effectivement que ça n'avait pas de goût, que c'était un peu en bouche, ça ressemble un peu aux champignons en boîte, tu vois, un truc un peu élastique, un peu... La mâche c'est pas cool, enfin vraiment c'était pas ouf. Pourquoi on fait pas une version avec des lentilles tout simplement, plutôt que... C'est typiquement de toute façon mon avis général sur, en globalité, hein, sur toutes ces protéines végétales en sachet, industriel, machin. Je trouve qu'à chaque fois ça manque de cuisine. Alors là on a essayé d'épicer le truc un peu, mais en bouche tu vois il manque un truc quoi. Il manque un truc, et du coup j'avais très peur pour le tofu, parce que en plus du tofu nature comme ça, c'est difficile à cuisiner et à rendre bon parce que ça n'a absolument aucun goût.
Et là par contre c'était canon. J'ai mangé ça toute seule le midi, donc je peux pas vous donner l'avis d'autrui autour de moi. Pourtant Loulou aurait pu se faire plaisir, il n'y avait pas d'allergie qui posait souci ici. Moi j'ai trouvé ça excellent, hein. Vraiment ça m'a réconcilié. Il me reste la moitié du paquet pour la semaine prochaine et j'ai déjà hâte de... Mais je pense que je vais refaire exactement la même recette parce que le riz et tout c'était parfait, tout était trop bon. Et je termine du coup avec le petit risotto verdé, le couscous perlé c'était excellent, beaucoup de fromage on l'a dit, mais beaucoup d'épinards aussi, donc l'un dans l'autre on n'est pas si mal. Et j'aime trop, ça se mange à la petite cuillère comme ça, c'est réconfortant, c'est de la cuisine qu'on aime. Encore une fois, on va penser à se faire des œufs sur le plat le matin pour équilibrer la journée, mais c'est une belle recette quoi. Moi j'aime bien ce genre de truc. Et comme je vous dis, j'ai envie de manger ça tous les midis quoi. Voilà, vous savez tout. Et on n'oublie pas le petit merlu poêlé parce que ça c'était vraiment une belle découverte que je vous ai pas filmé, vous l'aurez compris. Je vous embrasse les enfants, merci d'avoir suivi cette longue vidéo, merci d'être toujours présent par ici des années après j'ai envie de dire. Je vous embrasse et je vous retrouve le mois prochain pour de nouvelles recettes. On garde le cap et on va peut-être se refaire des petites vidéos meal prep là, parce que ça va être l'arrivée des légumes de saison et moi j'ai plein d'idées pour des petites poêlées et tout, vous me direz si ça vous intéresse toujours. A très bientôt les enfants, passez une belle journée, ciao ciao. Encore loin, demain tu verras. T'inquiète, c'est encore loin.